שמעון בן יצחק, לרפואה שלמה של עליזה בת נשמה, רחמונה בת אסתר, רחמונה בת נשמה, לאה בת רחמונה ואני בת אסתר. לרפואה שלמה ומהירה דרפאל ישי אליהו בן רונית, דמיכל בת ציונה אליהו בן תמר, לאה בת אסתר ושמעון בן עידית. נעמי אסתר. נעמי אסתר. בת אילנה בת חנה. אילנה חנה. Il a qu'un bat de Raphaël et Dvorah, entendu bat ויחד עם כל חולי ופצועי עם ישראל, aussi que הקדוש ברוך הוא, dans le mérite de cette étude, va délivrer bientôt tous les prisonniers et les faire entrer à la maison au plus vite, et d'accorder une victoire totale, une protection à tous nos soldats, une victoire totale sur le champ de bataille, sur les ennemis. Ok, on commence le Tova Mutzlachat Masechet Shabbat, et on va lire la Mishnah, on va apprendre la Mishnah, et puis on va un petit peu parler d'une façon générale du début de Masechet Shabbat. Yetziot HaShabbat 2 שהן 4 בפנים ו2 שהן 4 בחוץ. Maintenant, Yetziot, c'est quoi Yetziot? C'est faire sortir quelque chose d'un domaine à l'autre. Oui? Alors, quand on parle des... Peut-être il y a un mot en français qui... Les transitions, pas les transitions, les ma'avarim. Les passages, voilà. On parle de passage entre deux domaines. Normalement, les deux domaines dont on parle, c'est Reshut Yachid et Reshut Rabim. Le domaine privé et le domaine public. Et en fin de compte, ça consiste quoi? Et on sait que c'est un interdit. Un interdit dans la Torah de faire quoi? De soulever quelque chose dans un domaine et de le placer dans l'autre. Ça s'appelle Akira. Akira, c'est prendre quelque chose, soulever, le prendre. Et Anacha, c'est le poser. Okay. Vous avez dit, on sait que c'est écrit dans la Torah. On va en parler, on va en parler. Et puis il y a aussi la distance, si c'est plus que 4 amot. Ça, c'est différent. Ça, tu parles de transporter quelque chose dans le domaine public. Il y a une autre, à part ça, il y a un autre interdit, qu'on ne veut pas transporter un objet plus que d'aller à mort dans Reshut Rabim. Mais c'est un autre, ça, on parle de Yitziot. C'est un interdit à part. Et ah, d'accord. Non, mais quand tu transportes, quand tu fais passer, tu transportes. Oui, mais non, même si... Non, mais encore une fois, c'est deux concepts et deux interdits différents. Un, c'est de faire le passage, la transition d'un reshut à l'autre. Et un tout autre chose, c'est de transporter dans reshut Rabim un objet à partir de 4 amot. Il sort de sa fenêtre, par exemple, et il le donne à quelqu'un dans la rue. Ça, c'est Yetziot, c'est Kotsam Reshut le Reshut. Salut, Yoel, Shabbatov. Alors, on y va. Yetziot HaShabbat 2, שהן 4 בפנים ו2 שהן 4 בחוץ. Il y a deux transitions, deux passages qui en fin de compte sont 4 pour celui qui est à l'intérieur et 4 pour celui qui est à l'extérieur. Maintenant, la Mishnah va expliquer Keitzad, comment, de quoi on parle. Ha'ani omed bachutz ve balabait bifnim. Un pauvre se trouve dehors. S'il est dehors, il est dans Reshut Rabim, le domaine public. Et balabait, le propriétaire de la maison, il est dedans. Pashat ani et yado lifnim, venatan letoch yado shel balabait. Le pauvre, il a pris, soulevé un objet qui était dans le domaine public, Reshut Rabim, et il a posé sur la main du balabait qui se trouve dans la maison. Okay? Ça, c'est un. O shenatal mitocha veotzi, où il a pris un objet qui se trouvait dans le Reshut Yachid et il a fait sortir de Reshut Yachid, il a tendu sa main, il a pris quelque chose qui était à l'intérieur, il a fait sortir, il l'a posé dehors. O shenatal mitocha veotzi,
Dans ce cas, dans ces deux cas, ou dans ce cas, Ani Chayav, dans les deux cas, Ani Chayav Balabait Patour. Toujours pareil. C'est les pauvres qui sont punis. Alors, j'aimerais juste dire un truc en parenthèse avant de continuer. C'est de Raïta ou de Rabbanan? Attendez, on va tout doucement, on va aller doucement parce que comme ça on va essayer de clarifier, éclaircir au maximum. D'abord, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Que le début de Masechet Shabbat, ça parle de faire bouger quelque chose qui était à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a beaucoup d'interdits dans la Torah. Lametet, Melachot, il y a 39. Et les 39, ils ont aussi des toladot, qui sont aussi midoraita. Pourquoi de tous les trucs, on commence par ça? On aurait pu commencer. On aurait pu commencer, par exemple, à l'interdiction de brûler, d'allumer du feu. Surtout, c'est écrit texto dans la Torah, le Tovarouesh, Bechol Moshe Botechem Beyom HaShabbat. Pourquoi ça? Et je pense qu'un des thèmes du Shabbat, c'est justement la distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur, on l'a vu aussi d'une façon ça a été mis en relief dans une masacre qu'on a appris ensemble, Masachet Yoma, quand on parle de Yom Kippour. Yom Kippour, le service Yom Kippour, le Kohen Gadol, il fait constamment pendant la journée la transition d'un service qui se déroule à l'intérieur dans le Kodesh Kodashim, après un service qui fait à l'extérieur. Et chaque fois qu'il fait le passage d'un domaine à l'autre, il va au mikveh, il change d'habit. On voit que c'est un grand truc. La raison pour laquelle il va au mikveh, c'est justement, c'est un passage. D'aller de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, c'est un passage important. Et il change les habits. Et ici aussi, on voit qu'apparemment, un des thèmes de base du Shabbat, par exemple, le mot Shabbat, ça vient du mot Shav. Shav. Shav, c'est un retour. Un retour où? Un retour à l'intérieur. Disons que pendant les 6 jours de la semaine, une personne est dehors, il est dans le monde, il est dans le marché, il est dans la rue, il est à l'extérieur, il travaille. L'idée du Shabbat, justement, c'est de faire un retour aux sources, un retour à l'intérieur. Et je pense que c'est une des raisons qu'on commence d'Afrique par cet interdit de Yetziot, d'un rechut à l'autre, parce que ça reflète un thème beaucoup plus profond. Avec le Shabbat, aussi une chose intéressante en passant, c'est que quand on parle de Yetziot, Yetziot, ça veut dire littéralement faire sortir. Normalement, quand on fait sortir quelque chose de dedans à l'extérieur. Ici, le premier exemple que la Mishnah donne, c'est l'opposé. Que si vous avez vu, qu'on commence, il le anime au Med Bachutz, c'est la deuxième ligne de la Mishnah, le pauvre qui est à l'extérieur, et le Balabait à l'intérieur, et le pauvre qui tend la main, Pachatani Tiadol Ifnim, et il a mis quelque chose dans la main du Balabait Ifnim. Alors c'est intéressant qu'on commence dans un sens, je vais dire plus naturel, de dire le Balabait qui tend la main, il met quelque chose dehors. Et je pense qu'encore une fois, parce qu'on commence avec cette direction d'aller de dehors à l'intérieur, parce que ça, encore une fois, ça c'est l'idée du Shabbat. L'idée du Shabbat, on fait un chemin, on fait un retour, on quitte le Reshut Rabim pour entrer dans le Reshut Yachid. Ouais. Il peut venir avec une assiette et il le donne dans l'assiette oui. pour qu'il lui remplisse la nourriture. Oui, oui, absolument, absolument. Alors, je propose qu'aujourd'hui, on va aller assez lentement pour être sûr qu'on comprend bien. Et on va voir les rachis. Ça vous va? On va voir les rachis. Regardez les rachis en haut de la page à droite. Vous ne voulez pas terminer la Mishnah? Non, parce que je suis arrivé à 2 points. Okay. Et comme ça, je préfère juste, on va faire moitié-moitié. Regardez Yetziot HaShabbat dans le rachi. Hotzaot shemirashut lerashut, ha'amurot le Shabbat. Ubagamara meferesh achnasot nami. Et la Gemara va bientôt nous expliquer que quand on fait rentrer quelque chose, nami kakare yetziot, ça s'appelle aussi faire sortir. Okay? Parce que faire sortir, ce n'est pas nécessairement de dedans à l'extérieur. C'est simplement faire sortir d'un rechut, d'un domaine, le faire sortir d'un domaine, le faire rentrer à l'autre.
Ho'il ve'motzi mireshut lereshut. Ok, maintenant le prochain Rashi. Shtaim she'en arba bifnim. Ça consiste de 2 qui sont 4. C'est 2 passages qui consistent de 4 à l'intérieur et 4 à l'extérieur. Alors Rashi dit, explique. Le'otan omdim bifnim, shtaim minatora. Pour celui qui est à l'intérieur, il y en a 2 qui sont interdits minatora. Hotsa v'achnasa de balabait. C'est quoi les 2 qui sont les 2 interdits de la Torah pour celui qui est à l'intérieur? Le balabait, il est à l'intérieur. Il y a 2 options. Ou il peut faire sortir quelque chose de la maison et le poser à l'extérieur. Ça, c'est un interdit de la Torah. L'autre, pour le balabait, il tend sa main, il prend quelque chose de l'extérieur, il le fait rentrer, il le pose à l'intérieur. Alors ça, c'est les 2 interdits midoraita pour celui qui est à l'intérieur. Et la même chose va s'appliquer pour celui qui est à l'extérieur, le ani. La même chose exactement. Il peut faire prendre quelque chose de l'extérieur, le faire entrer à l'intérieur. Ça, c'est un interdit de la Torah. L'autre, il tend sa main qui est vide ou avec une assiette, comme tu as dit, et puis il prend quelque chose. Pas une assiette, parce que il doit soulever, il doit prendre quelque chose. L'assiette, ça laisse entendre que le balabait, il l'a mis dans l'assiette. Donc il doit prendre quelque chose qui est à l'intérieur et le faire sortir et le poser à l'extérieur. Donc ça aussi, ça c'est les 2 midoraita interdits qui s'appliquent au ani. Jusque-là, c'est clair, oui? Mais quand il le prend, il le soulève, oui. Il reste au même endroit. Qui ça, le monsieur? Que ce soit le pauvre ou que ce soit le balabait. Le monsieur reste dans le même endroit? Non, quand il soulève l'objet, oui. Il peut rester au même endroit. Mais... L'objet peut rester au même endroit? Non. Qu'est-ce qui reste au même endroit? Mais le bras, il faut le sortir et le faire entrer. C'est une question de soulever juste avant. De prendre. Oui, de prendre. Normalement, on prend, on soulève. On prend et on donne. Non. Et on le sort. On prend quelque chose et on le pose. Et on le sort. On le pose dans un autre domaine. Alors, le ani, c'est pas important qui. Il tend sa main, il prend quelque chose. Il remet ça où il est, il le pose où il est. De l'extérieur. Ou il prend quelque chose d'où il est, tend sa main, il le pose dans l'autre domaine. J'ai entendu le mot akira tout à l'heure. Oui. Comment on traduirait l'accord akira en français? Une akira, c'est déraciner. Oui, mais prendre. Soulever. Ah, bah alors, mais j'ai pas compris ta question. Non, je voudrais savoir en quoi, quelle importance ça que l'objet il était en hauteur ou il était sur lui-même et qu'il a pris l'objet, par exemple une assiette. Non, il n'y a aucun. L'idée qu'il y a un objet qui est posé auparavant, qui était posé dans un domaine. D'accord. Et quelqu'un a pris cet objet qui était posé, il a pris, soulevé, et il l'a posé dans un autre domaine. C'est tout. Les races qui est autorisé alors, c'est le balabait qui prend l'objet qui le donne à quelqu'un qui est à l'extérieur, ça c'est autorisé? Non. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose qui était à l'intérieur, ça s'appelle akira. Oui. Et après il a fait hanacha, il a posé dans un autre domaine. Non, il a fait une yetsia, il a fait un passage d'un domaine à l'autre. Celui qui se trouve à l'extérieur, il tend la main à l'intérieur. Quand il le pose sur sa main, c'est comme s'il le posait par terre. C'est comme s'il le posait par terre dans le domaine où lequel le pauvre se trouve. C'est équivalent, En gros, en général, c'est interdit de passer un truc d'un domaine de l'extérieur. Oui, absolument, c'est interdit de prendre un objet qui est dans un domaine, que ce soit le reshut yachid ou le reshut rabim, de le prendre et de le poser quelque part d'autre dans un autre domaine, c'est interdit mideoraita. C'est clair? Ou c'est un peu flou pour quelqu'un? Quel est le plus important? C'est de prendre d'un domaine à l'autre ou de le poser? Je t'explique. L'interdit de la Torah, de Hotsa'a, consiste de 2 actes. 2 actes. Prendre d'un domaine et le poser dans un autre. Si tu fais un sur l'autre, c'est pas un interdit minatora. On va voir tout de suite que c'est un interdit des Rabbanan. Oui, prendre dans un domaine et le laisser et le garder dans ce domaine. Aucun problème. Parce que tu n'as pas Yetzia. S'il y a quelque chose qu'on sait avant Shabbat, qu'éventuellement on va en avoir besoin de le bouger avant Shabbat, on le met dehors avant Shabbat. Où est-ce que tu veux l'utiliser? Dehors? Oui.
Alors oui, alors tu le mets dehors, comme ça il est... Mais il y a un autre problème, il faut... C'est quoi dehors? Si c'est dehors, c'est Reshut Rabim, il y a un autre problème, que tu ne peux pas transporter quelque chose plus que 4 amot dans Reshut Rabim. Mais on va voir, on va voir. Les Yetziot, ils récupèrent les choses. Oui. Mais je ne sais pas où, pour le moment, on n'a pas parlé de Akira ni de Anarcha. Ok. On retourne au Rashi. Tout doucement, on retourne au Rashi. Le Rashi qui dit encore une fois, Shtaim, Shen, Arba, Bifnim. Vous voyez, le troisième ligne du Rashi en haut. Le Otan Arambim Bifnim, Shtaim, Minatora, Hotsa, Vaknasa de Balabain, Bepek Azorek, Berei Sheinaf Kelan. Alors là, Rashi dit, d'où est-ce qu'on apprend cet interdit de Hotsa? Mais Veyitsav, Moshe, Veyaviru Kol B'Machane. Le verset en entier, il n'est pas là. On peut, je peux l'apporter. Peut-être il y a ici à côté, il cite le verset. Peut-être ici le verset en entier. Shabbat Shalom. Ah, Shabbat Shalom. Non, Shabbat Shalom. Non, je ne trouve pas ici le verset, je vais le chercher dans la tournée. Ok, alors encore une fois, je continue dans le Rashi. L'otapiku, vous savez quoi de l'otapiku? Ne faites pas sortir mes reshut yachid, les reshut rabim. Ne faites pas sortir de chez vous dans la maison, et faites sortir le dehors. Ça veut dire quoi dans quel contexte dans la Torah? Les havin nedava, les machane lavia. N'apportez pas une offrande de chez vous au machane levia. Machane levia, c'est pas dans le temple, c'est autour du temple. Parce que machane levia, c'est aussi reshut rabim. Veyom Shabbat haya. Et quand Moshe Rabbeinu a donné cet ordre dans la Torah, c'était Shabbat. Que de Yalif Hatem, comme on a pris là-bas, Val Shtaim le Chayav Chatat al Shigegato. Alors quand on fait cet acte de bouger quelque chose d'un domaine à l'autre, si on l'a fait par erreur, Shogeg, on doit apporter un korban Chatat. Si Rashi dit Val Zdono Karet, si on l'a fait exprès, intentionnellement, alors là on reçoit Karet, qui est très, très sévère. Et si on lui a prévenu auparavant, fais gaffe, c'est interdit, tu n'as pas le droit de le faire, et néanmoins il l'a fait, on le met à mort, ce qu'il a. Et ça s'applique à tous les melachot de Shabbat. Ok? Maintenant, je continue dans le Rashi. Shehen Arba, ça consiste de 4. Et on a dit il y a 2 pour chaque personne. Richard, donne-moi un exemple de 2 interdits de la Torah, de Hotsa'a, pour celui qui est à l'intérieur dans la maison. Donne-moi un exemple de 2 interdits de la Torah qui s'appliquent à celui qui est à l'intérieur dans la maison. Ben, c'est-à-dire il peut faire des rangements, ça c'est possible, mais il ne faut pas qu'il change des choses, c'est-à-dire qu'il ait l'intention de construire quelque chose. Non, de sortie. Tu dois, je vais te dire, un des buts que tu dois te fixer, Pourquoi pas sortir la c'est main d'essayer de dire simple. Tout ce que tu as dit, c'est... Et il y a quelqu'un d'autre qui peut... Tu veux une nouvelle tentative? Quelqu'un qui sort. Quelqu'un qui est à l'intérieur, qui reste à l'intérieur. Oui. Où est-ce qu'on trouve 2 exemples? 2 exemples qui transgressent, une transgression dans la Torah, faire sortir quelque chose pour quelqu'un qui est à l'intérieur. Attendez. Une personne qui est à l'extérieur et une personne qui est à l'intérieur. Oui. À l'extérieur, il arrive, il prend. Non, mais moi je veux savoir celui qui est à l'intérieur. Comment est-ce que celui qui est à l'intérieur, comment est-ce qu'il peut... Attendez, je parle, René, je parle avec Enix. Comment est-ce que celui à l'intérieur, il peut transgresser 2 transgressions de la Torah en ce qui concerne l'acte de déplacer un objet? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Celui qui est à l'intérieur dans la maison. Un objet qui est fixé Oui, qui est au par sol, terre.
Ok, il y a René. Je suis à l'intérieur. Oui. Je sors ma main, des gens de la... Et ma main se retrouve en dehors. Oui. À ce moment-là, c'est un interdit. Attends, et ta main. Et qu'est-ce qu'on... Ça, ta main, c'est une Non, main. mais je sors ma main avec Oui, avec un objet. l'article. Ok, alors si j'ai bien Avec un compris, casse-croûte. René a donné un exemple. Un casse-croûte. Celui qui est à l'intérieur, il a pris un objet Et il l'a fait sortir au et il l'a pot. fait sortir, il l'a posé dehors. Ça, c'est un interdit de la Torah Ouais. pour celui qui est à l'intérieur. Quel est l'autre interdit de la Torah pour celui qui est à l'intérieur? Il va prendre à l'extérieur. De le lever. L'inverse. C'est l'inverse. C'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est prendre de l'extérieur à l'intérieur. Exactement. Non, mais tout est- je vais préciser. Alors, vous entendez, chers collègues, alors on est d'accord que ça, c'est les deux interdits pour celui qui est dedans. Et il y a la même chose, les deux interdits de la Torah. Maintenant, mais il savait qu'il y en a encore deux. Il y a encore deux interdits, Rachid dit, les deux interdits en plus, c'est des rabbanan. Alors, quels sont les interdits des rabbanan? Encore une fois, je veux regarder le Rashi. V'shtaim shen arba bachutz. Shtaim min Torah, hotza v'achnasa de ani. Il y a deux interdits de la Torah de faire entrer, de faire sortir un objet à fond. Attends. On a lu le Rashi chez Napa ou pas? Ok, on le lit, je m'explique, je n'ai pas lu. Shen arba, medivrehem hosifu shtaim, le'esor lechatchila, ve'imasa patur, ou le commande mefresh l'uvazil. Il dit, il y a deux qui sont quatre. Ça veut dire, il y a les deux midoraita, et on avait ajouté encore deux. Et ça va faire quatre. Quatre pour celui à l'intérieur, quatre pour celui qui est à l'extérieur. Chaque quatre, ça consiste en deux interdits de Minatora et deux Medarabanan. Ok? Maintenant, on va reprendre la Mishnah. Ah, c'est pas le Stein Shen Arba. Non, parce qu'on ne l'a pas lu dans la Mishnah. On l'a vu, je ne sais pas. Je pense qu'on l'a vu. On l'a vu. D'accord, ok. Mais regardons maintenant, je relis le début de la Mishnah. Yetziot Shabbat Shtaim Shehen Arba Bifnim Veshtaim Shehen Arba Bachutz, pour celui qui est à l'extérieur. Keitzad, comment? Alors, Ha'ani Omed Bachutz Vebalabait Bifnim. Si c'est pas clair, demandez. Pashat Ha'ani et Yado Lifnim, le pauvre a tendu sa main à l'intérieur. Venatan Letoch Yado Shel Balabait. Il a placé l'objet dans les mains du propriétaire qui était à l'intérieur. Ou, une autre possibilité, on parle toujours du Hani, il a pris, Oshenatal Mitocha, il a pris un objet qui était dans les mains du Balabait, Vehotsiha, et il l'a fait sortir, il l'a posé dehors. Dans ces deux cas, Ha'ani Chayav, il est Chayav, deux interdits de la Torah, mais Balabait, pas tout, tandis que Balabait, il n'est pas dans le coup, il n'a rien fait, il est passif. Ok. Maintenant, on continue. Pashat, maintenant on va parler du Balabait. Pashat Balabait et Yado Lachutz. Venatan Letor Yado Shlani. Le propriétaire de la maison, il tend la main, il a pris un objet à l'intérieur, il le place dans les mains du pauvre qui est dehors. Ou Shenatal Mitocha. Ou il tend la main vide, il prend un objet qui était dans les mains du pauvre. Shenatal Mitocha Vechnis Balabait Chayav Ani Pato. Ok, on a parlé. Maintenant, Pashat et Ani et Yado Lifnim. Le pauvre a tendu sa main à l'intérieur. Venatal Balabait Mitocha. Mais, vous entendez, il n'a pas posé, le pauvre qui a tendu sa main avec un objet, il n'a pas posé l'objet à l'intérieur. Il a tendu sa main avec une orange et une assiette. Et le Balabait a pris l'objet, il l'a posé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Le pauvre a fait un acte qui s'appelle Akira. Akira, c'est prendre. Et celui à l'intérieur, il a fait l'acte de Hanacha, de poser. Donc, il s'avère qu'il n'y a pas un interdit de la Torah, c'est partagé. Alors, dans ce cas, il y a un interdit des Rabbanan. Okay, quand chacun il fait la moitié, on va en parler de suite, c'est un interdit des Rabbanan. Alors ça, c'est ce dont on parle la Mishnah maintenant. Pashat Ani Yado Lifnim Benatal Balabait Mitocha. Ou un autre cas de figure. Shenatan Letocha. Le Balabait a placé dans la main tendue, la main vide tendue du pot qui est à l'intérieur, Vehotsi. Alors dans ce cas, le Balabait a fait Akira.
et le Ani va faire Hanacha à l'extérieur. Moitié. Dans ce cas, Pturin. Mais ici, quand on dit Pturin, Patur. Voilà, exactement. Normalement, le mot Patur, ça veut dire qu'il est exempt de l'obligation d'apporter un korban khatat, s'il a fait par Bashogé, mais c'est tout de même un interdit de Rabbanan. Pashat balabait et yado lachutz, venatal he ani mitocha, ou shenatan netocha vechnis shnehem pturin. Le même truc à l'envers, alors dans le sens inverse. Ok? Maintenant, encore un rashi important que je vais lire, c'est écrit, le dernier rashi sur la Mishnah, shnehem pturin. Les deux, aussi bien le ani que le balabait, ils sont exempts. Vous voyez, le rashi shnehem pturin. Oui. C'est le rashi, Richard un peu plus en bas, essaye de trouver le rashi shnehem pturin. Et Rashi dit, Shelo, c'est le dernier rashi sur la Mishnah. Shelo asa ha'echad melacha shlema. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun qui a fait un acte en tout. Ils ont fait la moitié. Aval asurin na'asor ken lechatrila. Mais c'est interdit de faire ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Shema yavo kol echad ve'echad la'asor melacha shlema b'Shabbat. On a peur qu'à force de faire la moitié, il va continuer, il va compléter, il va faire l'autre moitié lui-même. C'est pour ça que les rabbinans ont dit que c'est interdit. Harishtaim medivrehem, achat le'ani bachutz ve'achat le'bal habayit bifnim. Ve'im tomar shnayim hen lekol echad ve'echad, akira le'ani ve'akira le'bal habayit. Anacha le'ani ve'anacha le'bal habayit. לכמן פריך לה ומשנה דלא חשיב אל הקירות שהן תחילת המלאכה ואיכא למימה שמא יגמרנה. Vous entendez? J'aimerais parler sur ce Rashi. Il dit comme ça. En fin de compte, si on compte les moitiés, alors on va maintenant compter les moitiés d'actes qui sont possibles. Le Ani, d'abord, quels sont les interdits des Rabbanan? Quand il prend quelque chose, le Ani, il prend un objet quand il est dehors, il tend sa main avec l'objet, et maintenant sa main est à l'intérieur, et le balabin, il le prend, et il le pose. Ça, c'est pour le Ani, un interdit de Rabbanan. Il y a un autre interdit de Rabbanan, pour le Ani, c'est que le balabait tend sa main qui est vide à l'extérieur, et le Ani, il prend un objet et le pose dans la main du balabait. Encore une fois, l'Ani, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les deux cas que je viens de dire, il a fait Akira. Il a pris un objet. Dans les deux cas. Il a pris. Il n'a pas placé. Hein? Non, je répète. Dans la main du balabait. Non, je parle du Ani. Je répète encore une fois. Les deux cas. Premier cas où l'Ani, il tend sa main avec un objet. Il a pris un objet de dehors, il l'a introduit dedans. Mais quand c'est dedans, il n'a pas posé. C'est le balabin qui l'a pris de sa main et qui l'a posé. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait le Ani? Akira, il a pris. Mais il y a un autre cas de figure où le Ani, il fait la moitié que Akira. C'est où le balabin, il tend sa main à l'extérieur, vide. Et le Ani, il prend un objet et le met dans la main du balabin. Là, le Ani, encore une fois, il fait Akira. Il n'a pas fait, non, parce que l'anacha, c'était dans le même reshoot. La main du balabait est tendue à l'extérieur. Il a fait sortir sa main de la fenêtre. Vide. L'ani dehors, il prend quelque chose, il le met dans la main du balabait. Donc le balabait, il n'a pas fait Akira. Il n'a pas fait Akira. Et dans ce cas aussi, il est responsable. Donc on a trouvé deux cas de figure où le Ani, il fait Akira. Et ça, c'est Shtaim Shem Arba, la chutz, et Shtaim Shem Arba, le Onmin Bifnim. Et Rashi dit, en fin de compte, ça devait être 4 pour chacun. Pourquoi 4? Parce que l'Ani, aussi, si le balabait, il prend quelque chose de l'intérieur, maintenant, il ne tend pas une main vide, il prend un objet, il le sort, et maintenant, il ne le met pas dans les mains du Ani. L'Ani prend de sa main et le pose. L'Ani, il a fait Anacha. Et aussi la même chose que si à l'intérieur le balabait soulève quelque chose,
il fait Akira, mais c'est à l'intérieur, et l'Ani, il en fait rentrer sa main qui est vide, il prend, il le pose, il a fait encore une fois Anacha. Pourquoi les Anacha ne sont pas listés? Pourquoi ils ne sont pas compris dans la liste? On dit Shtaim Shem Arba, ça doit être Shtaim Shem Shesh. Ça veut être Shtaim Shem Shesh. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Non. Ok, très bien. Si c'est la même personne qui l'a fait, après c'est les deux. Vous entendez? Quand c'est écrit dans la... Oui, on parle des mêmes personnes. Je répète le cas de figure, mais c'est pas compliqué. Il faut juste, c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut juste se concentrer. Alors encore une fois, le Hani, il y a deux interdits des Rabbanan qui s'appliquent au Hani. Des Rabbanan, c'est quoi? Seulement quand il fait Akira. C'est quoi Akira? Quand il prend l'objet. Pas quand il fait Anacha, pas quand il fait la moitié. On avait dit qu'un acte interdit de Hotsa'a, ça consiste à Akira et dans un autre domaine, Hanacha. Si tu fais Akira, sans Hanacha, il y a un interdit de Rabbanan. Mais si tu fais Hanacha, si tu fais l'autre moitié de l'acte Hanacha, il n'y a pas un interdit de Rabbanan. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on avait dit que la raison pour laquelle les Rabbanan ont intervenu et ont interdit de faire Akira, de peur que le type il va continuer, compléter l'acte, il va aussi faire Hanacha. Mais si on parle de la deuxième étape, qui est Anacha, qui est posée, il n'y a pas peur qu'il va continuer à faire quelque chose. Vous êtes d'accord? Quand il va poser, il n'y a pas peur qu'il va faire le début. C'est seulement quand on a peur que le type va compléter un acte, c'est seulement quand il commence. Quand il commence, c'est quoi? Il fait Akira. Là, on a peur que peut-être il va oublier, il va aussi continuer, il va faire Anacha. Donc on n'a pas le droit des Rabbanan de faire seulement Akira. Mais quand on parle d'Anacha, les Rabbanan n'ont pas intervenu. Ils n'ont pas dit que c'est interdit. Parce qu'ils n'ont pas peur que tu vas compléter l'acte. Parce que par définition, Anacha, c'est la fin. C'est la fin. Quand on pose quelque chose, Anacha, c'est poser. Poser, celui qui prend, il pose. Là, il n'y a pas d'interdiction. On parle de quelqu'un d'autre a fait, quelqu'un d'autre a pris, et quelqu'un d'autre a posé. Donc, celui qui a pris, c'est un interdit des Rabbanan. Parce qu'on a peur que peut-être il va oublier, il va pas seulement prendre, il va poser. Mais celui qui a posé, les Rabbanan n'ont pas intervenu. Parce qu'ils n'ont pas peur. On a peur de quoi s'il a posé? Qu'il va aussi prendre? Non, parce que poser, c'est toujours la fin. La fin. Pour poser un objet, il faut l'avoir pris. Pardon? Pour poser un objet. Oui, il doit. Non, alors justement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris. C'est quelqu'un d'autre qui l'a pris. Lui, il a fait la moitié. Mais si tu me dis, j'ai peur que tu vas compléter l'acte, c'est seulement quand tu prends. Et quand tu prends, alors j'ai peur que, à pas seulement tu vas prendre et tu vas aussi poser. Alors j'interviens, je dis c'est interdit des Rabbanan. Mais quand c'est à l'envers, celui qui pose, quelqu'un d'autre a pris, il m'a passé ça. Moi j'ai posé. Je n'ai pas peur qu'à force de poser, tu risques de prendre. Parce que poser, c'est toujours la fin. Et pour pousser l'autre à la faute, on faute aussi. Parce que celui qui prend, il faute. Oui. Celui qui dépose, il fait. On ne parle pas de ça. On parle pas apparemment, je comprends ce que tu dis. Le fait que tu vas poser, c'est comme tu encourages l'autre à prendre. Voilà, c'est ça. On ne parle pas de ça ici. Ils n'ont pas eu peur de ça. On ne parle pas d'un dialogue. Tu sais quoi, moi j'ai posé, alors donne-moi. Non. Mais on a peur de l'acte. On n'a pas peur des intentions. L'acte, quand tu prends, on a peur que tu continues dans le truc et tu poses. Mais l'acte de recevoir, ce n'est pas un acte en lui-même qui peut aboutir à prendre. Mais viens, on prend le cas du pauvre, pour bien comprendre ce que tu as dit. Le pauvre, il tend la main, donc Réchout, il tend la chouta Ravine, il tend la main à l'intérieur par la fenêtre, au Réchout à Yachid, le Balabaïd qui est à l'intérieur, il va remplir sa main de nourriture, peu importe quoi, et il va la ressortir de la... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris aucun objet. Attention. Il n'a pris aucun objet, le pauvre. Il a tendu sa main. Il n'a pas fait de. Il a pris l'article. Il va le sortir. Oui. Il a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre, dans ton scénario? Il a fait la carade. Il a repris de. Non. Il a posé. Après qu'il a reçu un objet de la part du Balabait, selon ton scénario, il a reçu un objet. Oui. Il l'a posé dans le domaine public. Donc lui, il a fait Anacha dans le domaine public, et le Balabait, il a fait Akira dans le Reshuta Yachid, dans le domaine privé.
Mais pourquoi Mais quand il lui a posé dans sa main, Oui. c'est une anacha, c'est considéré comme une anacha. Non. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il lui a posé dans la main, dans le même reshoot où le balabait était. Nachon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le balabait? Il a fait une yakira. Bon. Et il a posé ça dans la main, dans le même reshoot à Yachid. D'accord. Il n'a pas fait anacha, il a fait akira. D'accord. Mais maintenant, il y a eu en fin de compte l'objet, une fois qu'il a été mis dans la main du pauvre, c'est le pauvre qui a repris, qui a retiré C'est le sa pauvre main, qui il a posé le a reshoot. entraîné le passage du reshoot à Yachid au reshoot à Rabbi. Pardon. C'est le pauvre qui a entraîné le passage du reshoot à Yachid au reshoot à Rabbi. Oui, mais encore une fois, c'est simple. On regarde, qu'est-ce qui vient de se passer? Que cet objet a fait une transition. Il est allé de la maison, Oui. et en fin de compte, il s'est retrouvé par terre, et a été posé en reshoot à Rabim. Il a fait une transition. Et une transition, ça consiste toujours de deux étapes. Akira Vanacha, et dans notre scénario, il y a le Balabin qui a fait Akira, et c'est le Ani qui a fait Anacha. Et donc, en fin de compte, il n'y a pas un Issur Midoraita qui a été fait par personne. Il n'y a personne qui a fait un Issur Deoraita. Mais il y a un Issur de Rabbanan. Maintenant, l'Issur de Rabbanan, ça cible uniquement le Balabin. Pourquoi? Parce que lui, il a fait l'étape problématique. Il a fait le début. Le début, c'est Akira. Quand tu fais le début, on a toujours peur que tu vas compléter l'acte et tu vas faire aussi Anacha. Mais celui qui complète l'acte et il fait l'Anacha, seulement l'Anacha, c'est pas un Issur de Rabbanan. La vérité, c'est aussi un Issur. Mais c'est pas, quand on est ici, deux qui sont quatre, pour celui à l'extérieur, deux qui sont quatre, on parle seulement d'Akirot. C'est ce que Rashi est en train de dire. Pourquoi on parle d'Arani? Pourquoi on parle d'Arani? On parle parce que normalement, s'il y a un objet qui doit passer de l'intérieur d'une maison à l'extérieur, un cas de figure normal, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un manque, qui a besoin de quelque chose. Les choses se trouvent à l'intérieur dans la maison, pas en dehors sur le chemin. Ça peut être un voisin. Ça peut être un voisin qui demande un objet. Oui, mais même le voisin, il va être défini comme un ani, parce qu'il est ani dans le sens qu'il a besoin de quelque chose. Il a dit en fait que le fait d'avoir fait Akira, c'est comme une forme de complicité avec le Hadara. C'est une complicité. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il fait partie du processus qui va faire un Hadara. Oui. Celui qui, si c'est juste uniquement lié parce qu'il y a quelqu'un qui a tendu la main ou qui a demandé quelque chose. Ce que je veux dire là, c'est qu'il est d'accord que dans le domaine privé, on peut faire on peut soulever l'objet sans problème. En fait. Pas de problème. Tant que l'objet reste dans le même domaine, il n'y a pas de problème. On avait dit avant, il y a un problème à part, que dans le domaine public, Reshut Rabim, tu n'as pas le droit de transporter un objet plus que dans les damot. Ça, c'est un problème à part. Mais disons, Reshut Yachid, il peut soulever des objets, il peut les transporter, il peut marcher avec, il peut les mettre sur le placard. J'ai une question, mais je ne veux pas que tu te mettes en cause. Je vais essayer, Blineda. D'accord? Il y a quelqu'un qui est sur la fenêtre, entre l'intérieur et l'extérieur. Il a la moitié de son corps qui est à l'intérieur et la moitié de son corps qui est à l'extérieur. Tu vois, même avec ces cas de figure. La moitié de son corps est à l'intérieur, il prend du balabaït, Je ne sais même pas si on va en parler. Voilà, je savais que ça n'allait pas te faire. Non, mais j'ai un autre cas de figure. Ça peut nous permettre de mieux Mais j'ai un autre cas de figure qui est encore mieux. Il y a un hélicoptère avec une corde. Il y a un type au bout de la corde qui se balance. À un moment, il est dedans, il est dehors. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi j'ai une J'ai question. compris que ma question elle te dérange, c'est ça? Moi j'ai une question. Un pauvre. Attendez. Il a entre les deux. Ça n'a pas marché. Il prend dans sa main. Il n'y a pas d'hélicoptère. Je trouve que Chaim a raison, ça s'appelle Carmen. D'abord, on n'a jamais Mais alors, on est pas encore là. Il reste une règle de base. Vous nous avez dit qu'on a Chaim tous seulement n'a à une autre jamais raison. cerveau de français moyen. Pardon. Pardon. J'ai une remarque. Si Doraïta, c'est clair, il faut que les trois actions soient ensemble. Ça marche pas. Il n'y a pas trois actions. Il y a le transfert, il y a le prendre et poser. Ah, Richard. Il faut que les trois soient ensemble. Attends, il y en a deux. Il y a un objet qui est transféré d'un domaine à l'autre. Alors, il est sorti d'un domaine et il a été placé dans un autre domaine. Le sens inverse. Il a été pris d'un seul domaine et placé dans l'autre. C'est deux. C'est clair.
Non, c'est pas clair parce que tu as dit 3. Il n'y a pas 3, il y en a 2. Non, mais moi j'ai une question. Il y a 2 actions. Un pauvre, Un pauvre. il est considéré comme Les mort proposés de- déjà. Donc, à quoi ça sert de le condamner à mort après Vous êtes vraiment en forme Ouais, ce ils sont matin. pas mal ces questions. Pas hein. mal. Moi, je préfère retourner à l'hélicoptère si c'est comme ça. Ah, ma question finalement était meilleure. Ok. C'est pas toi qui avais dit l'hélicoptère, c'est Ok, lui. on a fait la Mishnah. J'espère que cette Mishnah, au moins, elle est claire pour tout le monde. Et s'il n'est pas clair, c'est très important que demain, vous allez me dire qu'est-ce qui n'est pas clair. Et puis après, on continue. Ok? Je peux vous poser encore une dernière question. Oui, dernière question. Alors pourquoi on a insisté sur l'Otsia, Otsia, la sortie. Mais c'est pas clair ce mot. Sortir veut dire quoi? Sortir d'un domaine et endroit. passer de l'autre. Pourquoi il n'y aurait pas eu 2 verbes? Ça existe les 2 verbes. Faire entrer. Sortir et entrer. Oui. C'est-à-dire que Yotse et Ningsa. Oui. Bon, pourquoi ça n'a pas été prononcé ces deux? Peut-être, parce que faire sortir quelque chose, c'est toujours vis-à-vis de la personne. Alors, si la personne, il est à l'extérieur, il fait rentrer, mais en fin de compte, il fait sortir du domaine dans lequel il se trouve. Toujours ça se rapporte à la personne. Alors, pour lui, ça fait sortir du domaine dans lequel il se trouve pour le faire entrer dans la maison. Tandis que je fais sortir de moi. Pas nécessairement, ça c'est deux Rashi dit au début du Rashi qu'on avait vu, là on finit, il dit, quand on parle Yetziot, c'est Hotsaot, c'est faire sortir un objet d'un domaine à l'autre. Mereshut le Reshut. Amour le Shabbat, il dit que Kar Yetziot, Hoil Vemotzi, Mereshut le Reshut. C'est simplement le transfert d'un objet d'un domaine à l'autre, ça s'appelle, c'est comme un Yetzia. Yetzia c'est un transfert. Transfert d'un domaine à l'autre. Messieurs, Shavuot Tov, Besorot Tovot.